Les outils financiers numériques peuvent sembler intimidants au premier abord, surtout si vous n'avez pas grandi avec la technologie. Beaucoup de personnes âgées craignent de faire des erreurs, d'être victimes d'escroqueries ou de perdre de l'argent. C'est tout à fait normal. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez surmonter ces craintes grâce à des étapes claires, un peu de pratique et un soutien adapté. Voyons comment. Tout d'abord, commencez modestement. Vous n'avez pas besoin d'apprendre tout en une seule journée. Commencez par quelque chose de simple, comme vérifier le solde de votre compte ou consulter une transaction récente. Essayez plusieurs fois jusqu'à ce que vous vous sentiez à l'aise. Ensuite, passez au paiement d'une facture ou à la configuration d'un rappel. L'apprentissage étape par étape renforce la confiance et réduit le stress. N'hésitez pas à demander de l'aide ou à suivre un cours. De nombreuses bibliothèques, centres pour personnes âgées ou associations proposent des ateliers sur les compétences numériques. Certaines banques ont même du personnel qui peut vous expliquer comment utiliser leurs applications en toute sécurité. Vous pouvez également demander à un ami ou à un membre de votre famille en qui vous avez confiance de vous guider dans une tâche. Assurez-vous simplement d'être celui qui appuie sur les boutons afin d'apprendre par la pratique. Plus vous vous entraînerez, plus vous deviendrez autonome. Parlons maintenant de la sécurité. Commencez par créer des mots de passe forts. Un bon mot de passe doit comporter des lettres majuscules et minuscules, des chiffres et des symboles. Évitez d'utiliser des informations personnelles telles que votre date de naissance ou votre nom. Ne réutilisez jamais le même mot de passe pour plusieurs comptes. Et ne les notez pas sur un bout de papier que d'autres pourraient voir. Si vous avez du mal à vous souvenir de vos mots de passe, pensez à utiliser un gestionnaire de mots de passe. Activez l'authentification à 2 facteurs dès que possible. Cela ajoute une deuxième étape à la connexion, comme la réception d'un code sur votre téléphone ou l'utilisation de votre empreinte digitale. Même si quelqu'un devine votre mot de passe, il ne pourra pas accéder à votre compte sans la deuxième étape. C'est l'un des moyens les plus simples et les plus efficaces de protéger vos données financières. Évitez d'utiliser le Wi-Fi public lorsque vous accédez à vos comptes financiers. Si vous êtes dans un café, un aéroport ou une bibliothèque, attendez d'être connecté à un réseau domestique sécurisé ou utilisez vos données mobiles. Le Wi-Fi public peut être dangereux et les escrocs peuvent parfois voir ce que vous tapez. Assurez-vous également que le site web ou l'application que vous utilisez est sécurisé. Recherchez https:// au début de l'adresse et le symbole d'un cadenas dans votre navigateur. Enfin, restez vigilant et informé. Si quelque chose vous semble suspect, comme un email étrange vous demandant des informations personnelles, faites une pause et vérifiez. Les banques ne vous demanderont jamais vos identifiants de connexion par email ou par SMS. Maintenez vos applications à jour pour bénéficier des dernières fonctionnalités de sécurité. Et n'oubliez pas, faire une erreur n'est pas un échec, c'est une occasion d'apprendre. Le plus important est de rester curieux, prudent et maître de la situation. Avec ces habitudes, vous pouvez utiliser la finance numérique en toute sécurité et en toute confiance, quel que soit votre âge. Nous vous invitons maintenant à vous rendre dans la section exercices pratiques, où vous pourrez mettre en application vos connaissances grâce à des tâches basées sur l'IA. C'est parti. Merci d'avoir suivi la série de vidéos sur les bases des services financiers numériques. Vous trouverez davantage d'informations pratiques sur les services et la sécurité dans les sections suivantes du programme, alors poursuivez votre apprentissage. C'est tout pour cette leçon. Merci d'avoir participé. Suivez le programme dans le studio pour acquérir davantage de compétences en matière de culture financière numérique. Une fois la formation terminée, vous recevrez le badge numérique prêt à utiliser les services financiers numériques.